Chers amis, chers bien-aimés, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, je viens de vous diffuser, de vous apporter une étude bien appropriée. C'est qui est Satan. L'Écriture donne à l'ennemi de Dieu et des hommes au moins 40 appellations différentes. En voici quelques-unes des plus frappantes, qui nous apprendront beaucoup de choses sur cette personne redoutable. Satan, deux mots hébreux qui signifient être un ennemi. C'est lui qui est, qui résiste l'adversaire. Le tentateur, en Matthieu 4, verset 3. Le diable, Matthieu 4, verset 5. Le calomniateur, l'ennemi, Matthieu 13, 25, 39. Le malin, Matthieu 13, 38. Le dragon, Apocalypse 12, verset 9. Le serpent, l'ancien, Apocalypse 12, verset 9. En hébreu, Nachas veut dire le brillant. Le serpent furia et tortueux. Ésaïe 27, le verset 1er. L'accusateur, Apocalypse 12, verset 10. Le séducteur, Apocalypse 12, verset 9. L'adversaire, 1 Pierre 5, 8. Le menteur, Jean 8, 44. Le père du mensonge, Jean 8, 44. Le meurtrier, Jean 8, 44. Le tyran, Ésaïe 14, 4. L'astre brillant, Ésaïe 14, le verset 12. Le fils de l'aurore, Ésaïe 14, verset 12. Le vainqueur des nations, Ésaïe 14, 12. Le Léviathan, le monstre, qui est dans la mer, Ésaïe 27, le verset 1er. Le chérubin protecteur, dans Ésaïe 28, le verset 14. N'oublie pas, dans les autres vidéos passées, nous parlons un petit peu sur le chérubin avant la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Le chérubin était l'ange qui surveillait le jardin après la chute d'Adam et Ève. Mais après la désobéissance du Satan, le diable, après les chérubins avaient suivi le jardin, Dieu les chassa de ce jardin par sa désobéissance. Béelzéboul, Matthieu 12, 24, littéralement, le seigneur des mouches, c'est-à-dire de mauvais esprits. Bélial, de Corinthiens 6, 15, qui signifie méchanceté. Apollyon, en grec, destructeur. Apocalypse 9, verset 11. Abandon, en hébreu, destruction. Apocalypse 9, 11. L'ange de l'abîme. L'Apocalypse 9, verset 11. Quand je parle de l'ange de l'abîme, j'entends dire par les religieux, je ne dis pas les chrétiens. Alors, je pense pour les chrétiens formés,
ne peuvent pas utiliser ce genre de paroles-là parce que les chrétiens formés savent que la Bible n'est pas encore ouverte. Pour le moment, la Bible est encore fermée. J'entends dire que quand les gens se prient, ils disaient Satan tombe de l'abîme. L'esprit chasse de la personne, tombe dans l'abîme. Mais pour moi, je pensais que c'est une fausse conception. Parce que la Bible n'est pas encore ouverte. La Bible est encore fermée. C'est à la venue de Jésus, la Bible deviendra ouverte. Mais pour le moment, la Bible est encore fermée. Il n'y a pas aucune commande qu'on peut passer à de mauvais esprits pour les commander tombe dans la Bible. Parce que la Bible est encore fermée. Si on dit tombe dans la Bible, alors pour moi, je pense que les mauvais esprits viennent de coucher sur la couverture de la Bible. Parce que la Bible n'est pas encore ouverte. C'est une approche. Le prince de ce monde, Jean 14, 30. Le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2, 2. Le prince des deux mondes, Matthieu 12, 24. Le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4, 4. L'ange de lumière, 2 Corinthiens 11, 14. L'homme fort, Luc 11, 21. Le voleur, Jean 10, 10. Le loup, Jean 10, 12. Le lion rugissant, 1 Pierre 5, 8, etc. Ce sont tous les noms que la Bible donne à Satan, le diable. Par définition, on peut décrire que Satan, salope, acrèque, traître, noble, naturel. Alors, on peut tous dire que ce sont des signes, ce sont des définitions. On peut donner à Satan, si on fait un acrostiche, on peut dire que Satan a tous ces éléments-là. Satan est mentionné dans la Bible autant de fois que tous les anges ensemble, de la première à la dernière page, l'histoire de l'homme et de l'univers. Il possède de façon évidente tous les attributs de la personnalité. Les noms ci-dessus viennent de le démontrer que les actions qui lui sont attribuées, nous les prouverons encore surabondamment. Les rationalistes prétendent que le diable n'est qu'une métaphore. Une personnification imagée de l'idée du mal. Mais comment cette métaphore pourrait-elle parler, agir, tenter le Christ, les anges et les hommes lutter contre Dieu avec une ruse et une force inouïe et finalement être tourmenté au siècle des siècles? Remarquons que la Bible ne contient aucune des représentations grotesques du diable et de l'affaire familière au Moyen-Âge. Le grand séducteur utilise en effet alternativement deux méthodes pour tromper les âmes à son propre sujet. Ou bien il se rend à leurs yeux si risible et absurde que les gens ne le craignaient pas.
ou bien il est persuadé qu'il n'existe pas de telle sorte qu'ils sont incapables de résister à ses assauts. Qui se moque du diable n'a qu'un pas à faire pour se moquer du Seigneur et de sa parole, car l'un et l'autre nous mettent nous en constamment en garde contre lui. Selon Jude 8, le verset 10, l'archange Michel lui-même se garde de porter sur Satan un jugement injurieux. Ne soyons donc pas de ces présomptueux qui parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, méprisent l'autorité et injurient de gloire pour notre salut éternel. Soyons aussi intelligents pour apprendre que nous avons un redoutable ennemi et que Dieu nous donne sur lui la victoire. La carrière de Satan. Fait unique dans l'Écriture, la carrière de l'ennemi nous est peinte depuis sa création jusqu'à l'éternité. Voici ce que nous apprenons sur son origine. Il est une créature. Exode 28, verset 15. Il était parfait à l'origine. Exode 28, 12 à 15. Il occupait une position extrêmement élevée. Il était un ou le chérubin protecteur en Éden. Sur la sainte montagne de Dieu, en Exode 28, verset 13-14, il est appelé par Jésus le prince de ce monde. Alors, le prince de ce monde, attribué à Satan, c'est Dieu qui lui avait donné le nom même. Jean 14, 30, et il affirme que toute la puissance et la gloire des royaumes terrestres lui ont été donnés. Luc 4, verset 6. Il est tombé par orgueil. Ésaïe 28, verset 16, 17. Ayant voulu dans sa folie se faire égal à Dieu, eux-mêmes le supplanter. Ésaïe 14, 13, 14. Il a subi un premier jugement par lequel il a été déclaré déchu. Dieu lui dit: tu as péché, je te précipite de la montagne des dieux, et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres intercellentes. Ésaïe 28, verset 16. Exode 28, verset 16, excuse-moi. Satan est dénoncé comme étant l'inspirateur de la rébellion, le chef des princes de ce monde de ténèbres. Ésaïe 2, Éphésiens 2, verset 2, Éphésiens 6, 12. Il est donc déjà privé de sa position glorieuse qu'il occupait dans la lumière en la présence de Dieu. Un deuxième jugement bien plus terrible lui est infligé à la croix. En effet, Christ a dépouillé les dominations et les autorités, les puissances sataniques, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Colossiens 2, le verset 15. Jésus s'écrit: maintenant a lieu le jugement
de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Jean 12, 31. Le Seigneur, par son incarnation, a participé au sang et à la chair, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable, Hébreux 2, 14, c'est ainsi qu'il écrase la tête du serpent au moment où ce dernier le blesse au talon. Pour comprendre bien ce que Dieu, ou encore ce que Hébreu a dénoncé, ou encore ce que Moïse a dit en Genèse 3,15, pendant le temps de notre mise à l'épreuve, il peut encore nous tenter et retenir sous son esclavage ce qui demeure incrédule. Il a même accès dans les cieux célestes et juge devant la présence de Dieu pour nous accuser. Éphésiens 6, 12, Job 1er 6, 12, Apocalypse 12, 10. Mais cette patience incompréhensible du Seigneur prendra bientôt fin. Un troisième jugement, le jettre du ciel sur la terre au moment de la grande tribulation. La grande tribulation viendra, c'est après prophétie de Daniel. Après la prophétie de Daniel, c'est aura la grande tribulation. Et il y eut la guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent. Le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit tout la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Maintenant, le salut est arrivé car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, c'est lui qui les a accusés devant notre Dieu jour et nuit. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Allumé du grand colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, verset 7, 12, les pires horreurs des 3 ans et demi du règne de l'Antichrist seront donc imputables à ces derniers soubresauts de la rage impuissante de l'ennemi. Par un 4e jugement, le diable est enchaîné pour 1000 ans dans la Bible. Alors, c'est pas sans raison pour les gens qui disent, quand il vient de commander un mauvais esprit, il dit tomber dans la Bible, courir dans la Bible. Alors, on disait que c'est une fausse conception. Parce que la Bible n'est pas encore ouverte. Satan, le diable, ou encore le dragon est encore enchaîné dans la Bible. Alors, la Bible devra être ouverte. C'est après le temps que Dieu a jugé pour que le Satan, le diable, soit libéré, pour que l'Antichrist se règne. Alors, c'est dans ce moment-là que la Bible devra être
ouvert, mes chers bien-aimés, chers amis dans le Seigneur. J'aimerais que pour que vous portez beaucoup d'attention à cette étude pour que vous bien compreniez ce que dit la Bible. Il séduit donc plus les nations pendant le règne glorieux du Seigneur ici-bas. Pourtant, elles n'ont pas encore eu la liberté de choisir entre Dieu et lui. 1000 ans de prison ne l'ont pas changé. Pas plus que 1000 ans de bonheur n'ont transformé la nature humaine, livrée à elle-même. Le résultat de cette dernière séduction est encore immense et déconcertant, mais c'est la fin. Un cinquième et ultime jugement atteint le diable qui est précipité dans le temps de feu et de soufre pour y être tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, le verset 7, 10. Ce soit lui était réservé depuis longtemps, puis c'est expressément pour lui et pour les anges que le feu éternel a été préparé. D'après Matthieu 25, 41. Le tactique de l'adversaire. Tant que l'ennemi n'est pas mis définitivement hors d'état de nuit, l'Écriture nous met sans cesse en garde contre lui. Il est donc indispensable que nous connaissions sa manière de nous attaquer. Le tentateur tombé, Satan n'a pas de joie plus grande que de pousser les autres à tomber. En tant, sans doute, le premier des anges, le chérubin protecteur, l'Exode 28, 14, il a tenté les esprits célestes. Il est ainsi devenu le prince des démons, qui sont appelés aussi ses anges. D'après Matthieu 12, 24. C'est là que vous devez analyser que quand vous adressez des prières, on ne peut pas adresser tes requêtes de prière à un ange, comme a dit ange Gabriel, ange Séraphin, comme a dit ange Marie. Non, les anges n'ont pas la capacité d'agréer notre prière. Alors c'est Dieu seul qui peut agréer vos prières. Le premier ange a aussi tenté et fait tomber les premiers hommes. Genèse 3. Quel triomphe pour lui d'avoir pu de couronner la création que Dieu venait de faire si parfait. Ensuite, Satan a essayé avec acharnement de pousser au mal le Fils de Dieu. Satan, au jour et nuit, tente de se talonner les chrétiens. Mais, pour qu'il ne soit pas être gagnant, il faut toujours consacrer vous à Dieu. Il faut toujours être dans la parole avec Dieu. Ensuite, Satan a essayé à acharnement de pousser le mal au Fils de Dieu, même aux chrétiens. Après avoir tenté 3 fois dans le désert, il s'éloigna de lui jusqu'à son moment favorable. Luc 4, 1er 13. Si Jésus a été tenté, comme nous, en toutes choses,
s'il a été dans les choses qu'il a souffert, donc infiniment plus que nous pouvons bien penser que l'ennemi ne nous épargnera pas non plus. C'est en croyant que Pierre écrit, soyez sobres, veillez votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8. Le tentateur attaquera par-dessus tous les serviteurs de Dieu et les croyants spirituels, particulièrement dangereux pour lui. Il le fera aussi jusqu'à la fin de leur vie, car ce serait pour lui une belle victoire de réunir un témoignage jusqu'à fidèle et puissant. Quant aux incrédules, ils sont de toute manière les victimes de Satan, puisqu'ils sont appelés enfants du diable. 1 Jean 3, le verset 8-10, il a aveuglé les intelligences afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Lorsque Satan possède un corps, alors il ne voit rien à Dieu. Toutes ces choses qui sont en rapport à Dieu pour le corps que Satan possède, ce sont des mauvaises choses. Aucune créature n'est à l'abri de ces assauts, mais nous ne pouvons pas dire que nous n'en sommes pas avertis. Le malin. Délivre-nous du malin, Matthieu 6, verset 13. Bien que la puissance de Satan soit immense, elle est brisée pour qui te confie en Christ. Ce que nous avons à redouter, c'est donc bien plus sa ruse par laquelle il cherche à nous surprendre et à nous séparer du Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, 11. Cela est particulièrement à part dans les tentations les plus connues. Alors, mes chers bien-aimés, amis dans le Seigneur, Satan rôde comme un lion qui cherche des hommes pour les dévorer. Alors nous devons toujours obéir à Dieu. Nous devons consacrer tous vos corps à la sainteté, à la divinité. Je pense que on verra le malin dans l'autre vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne pour vous beaucoup plus d'élargir votre connaissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Toutes les personnes qui sont en train de garder cette vidéo.